Le dessein de Dieu est de rassembler toutes choses en son Fils, Christ. C'est une personne pleine et entière, agrandie et embrassant tout. La grandeur, la magnificence, la plénitude universelle de Christ. Voilà le but de Dieu. Il n'est pas suffisant pour nous de voir le dessein, si fondamental cela soit-il. Il faut que nous voyions de manière toujours grandissante la plénitude de Christ. Il doit avoir une vision initiale de cette grandeur, de cette majesté, de cette gloire, de cette universalité. C'est une telle vision que sont dues la puissance, l'efficacité et la gloire de l'Église des premiers jours. Telle fut la signification de la Pentecôte. C'est une vision comme celle-là qui fit des apôtres les hommes qu'ils furent. Paul devait tout à la révélation que Dieu lui donna de son Fils en lui. Mais cette vision doit se continuer, elle doit devenir de plus en plus importante. Nous ne devons pas simplement nous fixer à quelques expériences passées, la vision que nous avons aujourd'hui de Christ. La volonté du Seigneur, c'est que nous vivions et marchions par l'Esprit à un point tel que nous puissions dire que la vision que nous avons de Christ aujourd'hui est infiniment plus grande et plus merveilleuse qu'elle ne l'a jamais été. Cela est en ligne avec le dessein de Dieu. Et il en est ainsi pour tous ceux qui sont réellement entrés dans une compréhension spirituelle de ce dessein. Il faut bien sûr considérer la méthode et les moyens dont Dieu se sert pour l'accomplissement de son dessein éternel. C'est l'Église qui est son corps, le corps de Christ. La parole de Dieu nous déclare définitivement que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Cette plénitude universelle de Christ doit être révélée et exprimée dans et par un instrument appelé l'Église. Qu'est-ce que cette Église? Il nous est dit premièrement qu'elle est une compagnie d'élus, laissant de côté toutes les théories sur l'élection. Contentons-nous pour le moment de voir que Dieu a voulu de toute éternité avoir une telle compagnie et que l'élection rapporte au dessein et non pas principalement au salut. Dieu connaît, il ne peut en être autrement. Les réactions suprêmes des hommes à l'égard de l'offre qu'il leur fait, et c'est selon sa préconnaissance qu'il a prédestiné à son dessein. Mais Dieu n'a jamais dit à une personne non sauvée qu'elle est prédestinée à l'être. Dieu appelle simplement. L'Église est la compagnie des appelés qui ont obéi. L'Église est quelque chose de plus grand que les églises, selon ce que nous entendons par celle-ci. L'Église peut se trouver en elle toute, ou bien elle peut ne pas être du tout dans beaucoup d'entre elles. L'Église est essentiellement une chose spirituelle. Elle n'est ni sectaire, ni dénominationnelle, ni ecclésiastique, ni traditionnelle. Elle est l'union spirituelle des membres d'un organisme vivant, un corps possédant une vie. Elle est une entité. Elle est tous un en Christ. La mesure de lumière que nous avons ne nous rend pas plus ou moins membres de ce corps, bien qu'elle puisse en affecter le fonctionnement. Ce n'est pas notre compréhension de la vérité quant à l'Église qui nous constitue membres de l'Église, bien qu'elle affecte grandement la question de la plénitude. Ce qui est la base de l'actualité du corps, c'est une relation vitale avec Christ.